Pour un chef, c'est pas un problème, non? Après tout, tu as préparé tant de gâteaux dans ta vie. Et on n'ose même pas y penser. Le plus important, c'est de bien découper les couches. En fait, juste faire un trou bien régulier. Ensuite, on passe à la crème chantilly. En gros, c'est tout ce qu'il faut. Oh, je salive déjà. Eh ben non, c'est pas tout. Et encore une couche. Et encore. Et encore. Petit indice, tu peux cacher un cadeau à l'intérieur. Cathy sera super contente. Je parie que la victoire est pour toi. Mais fais bien attention à cacher le cadeau. Une couche de chantilly, que demander de mieux? D'ailleurs, je mettrai un petit coup de lissage pour que le gâteau ait une belle apparence. Mais bon, c'est juste une suggestion de ma part. Et n'oublie pas de me laisser un morceau. Celui-là en haut, avec plein de M&M's. Avec eux, le gâteau est plus joli et bien sûr meilleur. Mamie, j'espère que ta petite fille ne va pas se laisser avoir par des trucs aussi cons comme un nouveau smartphone caché dans le gâteau. Peu importe, elle veut juste un joli et un bon gâteau pour un anniversaire. Alors fais-lui plaisir. On commence par préparer la pâte. Les filles, vous avez toute la recette? Sinon, regardez et apprenez. Ouais, c'est collant, mais ça va être délicieux. C'est parfait. Et n'oubliez pas d'ajouter un peu de cacao. Ça donnera au gâteau un délicieux goût de chocolat. Oh, même la couleur est chocolatée. Et bien que c'est logique. On mélange un peu, comme ça. Ouais, regarde Zach, tu as déjà vu une pâte aussi chocolatée. Et moi non plus. Et je vais soutenir mamie. Je suppose que le gâteau doit être encore cuit. Ne touchez à rien, d'abord enlevez la pâte de vos mains. Et mamie, c'est top. Cathy est vraiment folle de chocolat. Mais Zach a décidé d'aller encore plus loin et de préparer un gâteau avec des barres de chocolat préférées. Pas mal comme idée, non? Et voyons ce que ça donne. C'est assez simple. Et c'est tout? Et bien sûr que non. C'est le moment de mettre le gâteau au four. Et Zach ne traîne pas. Il faut encore cuire le gâteau. Zach, c'est le four. C'est là où on fait cuire des gâteaux. Comment ça marche? Ah, je crois que j'ai compris. Dans ce genre de situation, l'expérience surpasse la jeunesse. On parie que Zach aurait mis la température au maximum et ruiné le four de mamie. Tadam! Les gâteaux sont prêts. Regardez cette merveille de mamie. Quelle odeur! Cathy ne pourra pas y résister. Waouh! Zach a aussi réussi à faire quelque chose de très sympa. Attends, Zach, pourquoi tu penses que ton gâteau n'est pas cuit? Et goûte d'abord! Non mais vous avez vu ça? Il a non seulement augmenté le temps de cuisson, mais aussi la température. Heureusement que mamie ne voit pas ça. Parce qu'elle est occupée par son gâteau. Ouais, il est prêt. Mais c'est un gâteau cupcake. Ta petite fille va adorer un tel cadeau de mamie. Waouh, ça a l'air super intéressant. Mamie a clairement un secret. Et faire fondre du chocolat dans de l'eau chaude, c'est malin. Et maintenant, on peut étaler ce chocolat liquide sur le cupcake. Et n'oubliez pas la délicieuse déco. Et Zach est complètement plongé dans ses jeux. Il a complètement oublié le gâteau. Et j'espère qu'il n'a pas trop tard pour lui. Oh non, pauvre Zach. Il ne pourra plus rien arranger. J'espère qu'il trouvera une solution. Tous ont des gâteaux superbes et seulement Zach a ce charbon. Et pourquoi ça? Il aurait dû écouter les plus vieux. Mamie a fait quelque chose de délicieux et joli. Exactement, j'ai une idée. Si tu décores le gâteau, on va pas remarquer ses défauts. Mais ton gâteau est déjà irrattrapable. T'as perdu. Bon, pas la peine de pleurer. Cathy, il est temps de choisir quel gâteau est le meilleur. Comme tu vois, tout le monde a bien travaillé, sauf Zach. Bon, c'est juste du chocolat brûlé. Et la croûte charbonnée. Mais fais un effort de politesse et goûte. Bien joué. Continue comme ça. Et je vois, désolé de t'avoir mis la pression. On passe à autre chose. Le cupcake de mamie est vraiment beau. Goûte-le.
il est aussi bon que d'habitude. Oh, ou même meilleur. On voit tout de suite que le cupcake est réussi. Il ne reste plus qu'à découvrir ce que la chef Tina a préparé. Son gâteau doit être super aussi. Et alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah, rien à dire, bouche pleine. Au fait, tu ne remarques rien? Enfin! Surprise! Oh, c'est un iPhone tout neuf! On aurait bien besoin de plus de gâteaux comme ça. Imagine toutes les photos incroyables que tu pourras prendre avec cet iPhone. Et quelle autre fonction il y a? Il doit y avoir plein de jeux géniaux. Tina, c'est vraiment génial. C'est pas étonnant que Cathy t'ait choisi comme gagnante du défi d'aujourd'hui. Cathy, tu veux un sandwich maintenant? Et je suis partant. Même Zach pourrait s'en sortir. Pour un chef, c'est rien du tout. Mamie, à vous, combien de sandwichs vous avez déjà préparés pour la petite fille? Elle les emportait même à l'école. À la place de Cathy, je choisirais sans hésiter un sandwich de mamie. Surtout qu'elle chauffe le pain dans le grille-pain. C'est 1000 fois meilleur. Zach, pourquoi tu restes là? Aide un peu. Eh bien joué. Ouah, mamie, ça sent trop bon. Zach, tu veux goûter? Un délice. Zach, qu'est-ce que tu fais? C'est pour les sandwichs. Bon, mamie, oublie ça. Vous allez plus revoir ce pot. Et par exemple, pourquoi ne pas faire un sandwich aux légumes? C'est bien meilleur pour la santé quand même. Je pense qu'elle va aimer ça. Les concombres, les tomates, la salade. Bref, ça va être délicieux. Les filles adorent ça. Tina, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Bon, on va voir quel type de sandwich les filles préfèrent. Et tu ne coupes pas trop épais? Je suppose que c'est pour la râpe, c'est ça? Montrez-moi quelqu'un qui n'aime pas le fromage. Je connais personne. Donc Tina a marqué des points. Et ce truc-là, peindre le fromage avec des colorants, c'est joli, mais... Quoi? C'est pas tout. Tu veux faire du fromage de toutes les couleurs. Mais moi, je sais pourquoi on a besoin de ces formes. Pour découper des petits cœurs. Je vais devoir faire des sandwichs de ce genre pour ma copine. C'est à la fois bon et beau. Plus lentement, je prends des notes. On dispose les morceaux de fromage en ordre arc-en-ciel. Maintenant, c'est le moment de faire cuire les sandwichs. On dirait que mamie est choquée. Eh ben ouais, Tina n'est pas juste une cuisinière, elle est une pro. Alors, on place les cœurs sur les feuilles de salade et tout est prêt. Mamie ne reste pas en arrière. Ah ouais, Tina t'a convaincu que les sandwichs sains ne sont pas les meilleurs. Il faut ajouter du jambon. Et si tu te sens courageuse, du ketchup aussi. Voilà, c'est mieux ça. Comme c'est bon. Les sandwichs. Réveille-toi, Zach. Tout le monde a tout déjà préparé. Et toi, t'es juste occupé à manger de la pâte à tartiner. Ah, c'est justement ce qui va t'aider. Plus de pâte, moins de pain, et ton sandwich sera imbattable. Mais il y a trop peu de pâte. Ajoute encore une banane. C'est ça. Et pour que le pain ait une croûte appétissante, t'as décidé de le brûler avec un fer à repasser. Et là, je commence à m'inquiéter. Mamie, s'il te plaît, arrête-le. Et tu penses que ça va passer? Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est à cause de ton fer à repasser. Alors maintenant, t'as compris? On t'avait prévenu. Le fer à repasser n'a pas de place en cuisine. Zach, tu dois être plus attentif. C'est pas grave, tu as encore une chance. À la place de Cathy, je serais perdu. Tout a l'air tellement bon. Sauf peut-être le sandwich de Zach. Mais peut-être que le goût compense. Cathy, attends, je ne prendrai pas de risque. Peut-être juste un petit morceau. Non, mes pires craintes se confirment. Regarde ce que Marie a préparé. Ça, c'est un vrai sandwich. Cathy, je vois que tu es d'accord avec moi.
Mais tu as encore les sandwichs de Tina à découvrir. Wow, ils sont tellement colorés. Et à l'intérieur, tu trouves toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, génial. Et en plus, c'est super bon. Laisse-moi un morceau. Mais il semble que le sandwich de mamie est au-dessus du lot. Désolé, Tina. Mamie est la championne. Mais vous aurez aussi de la chance. Tout est clair. L'appétit vient en mangeant. Maintenant, tu veux un ours en chocolat? Quelque chose de nouveau. Mamie, je suis de tout cœur avec vous. Et Zach a déjà une idée. Pour la réaliser, il choisit les biscuits Oreo. Mais d'abord, il doit enlever la crème entre les deux moitiés. Ils sont bons. Ensuite, il faut bien émietter les biscuits. Et essaie de ne pas tout manger toi-même, même si je ne pourrais pas résister, moi. Ensuite, Zach a décidé d'utiliser du Nutella. Et c'est une valeur sûre. Mais il faut d'abord vérifier. Peut-être qu'elle est périmée. Oh. Il faut bien mélanger avec les miettes d'Oreo pour obtenir une pâte collante. Mamie, ne reste pas en arrière. Même Zach parfois peut donner un bon exemple. Personnellement, je conseille d'ajouter du Nutella. Ça rend la pâte encore plus chocolatée, donc encore plus délicieuse. Bon, super. Maintenant, un peu de lait. Et maintenant, il faut bien battre la pâte. Sinon, vous allez y passer la nuit. À votre place, je prendrai un mixeur. On peut faire comme ça. Mamie est complètement à la traîne, tandis que Tina a déjà préparé la pâte. Que manque-t-il? Du cacao. C'est une bonne idée. Après tout, l'ours est naturellement brun. Zach ne reste pas en arrière. Sa pâte chocolatée, Oreo et Nutella est prête. Il ne reste plus qu'à former les petits ours. Zach, tu n'es pas doué pour la sculpture. Mamie se moque de toi. Et comme pour la cuisine. Regarde les plus vieux et apprends. Mamie a presque fini la pâte à crêpes. Il suffit de la verser dans une bouteille pour faciliter l'utilisation sur la poêle. Oh! C'est magnifique! Des vrais petits ours comestibles! Cathy va adorer! Zach a observé le truc de mamie et a décidé de coller des yeux en bonbons sur son ours. Ils seront meilleurs que les fruits de mamie. Tina, qu'est-ce que t'as en tête? Tu veux faire un ours géant? D'accord, il ne reste plus qu'à cuire. Avec un chalumeau. Oh, quel flamboiement! J'adore! Oh là là, le chef a oublié que la pâte gonfle! Ouais, Tina, erreur de débutante. Pas de chance. C'est pas grave, Tina. 1 de perdu, 2 de retrouvé. Tous les ours sont mignons. Sauf celui de Tina. Il est un peu effrayant. Mais peut-être qu'il est bon. Quoi? Tu n'arrives même pas à croquer? Et comment ça se mange? Bon, ça se mange pas. Au moins, mamie te fera plaisir. Ce sont des petits ours crêpes. Et quelle douceur! Hé, vas-y doucement! Oh, elle l'a dégommé! Bon, passons à l'ourson de Zach. Waouh! L'ours en chocolat! C'est gagné! Zach, félicitations pour cette victoire évidente! Enfin! J'avais peur que Zach ne réussisse pas non plus ici. Victoire bien méritée. Mamie sait perdre. Jess était tellement absorbée par son dessin qu'elle a oublié de déjeuner. Les pâtes? Pour le chef cuisinier, c'est un vrai travail de 5 minutes. Des pâtes? La grand-mère se débrouillera très bien. On dirait que Ted voit ce plat pour la première fois. Et pas de souci, fais comme tout le monde. Donc, la première étape est de cuire les spaghettis. Ted, j'espère que tu as compris ce que tu dois faire. Bien joué, tu as compris que la corde était de trop. Mais tu aurais dû savoir que les pâtes doivent être mises dans l'eau bouillante. Ted. Regarde et apprends. Quand les spaghettis cuisent, ils deviennent mous.
Et si tu attends un peu, ils tiendront parfaitement dans la casserole. Voilà, ils sont presque prêts. Je me demande pourquoi notre chef cuisinier a une telle terreur dans les yeux. Tout est clair, les vrais professionnels ne se contentent pas de solutions toutes faites. Ils préparent tout à partir de zéro. On prend de la farine, des œufs, un peu d'huile végétale et de sel. Ensuite, on pétrit la pâte et cela aide aussi à apaiser les nerfs. La pâte prête doit être étalée finement, ce qui demande beaucoup de force et de préparation physique. Et ouais, personne n'a dit que ça va être facile. Ensuite, on découpe la pâte en fines lanières pour obtenir des nouilles maison. Il ne reste plus qu'à les cuire. Et pendant ce temps, on peut s'occuper de la sauce. J'espère que Jess aime les fruits de mer. Prenons de grosses crevettes, décortiquons-les, faisons-les revenir dans le beurre, ajoutons des épices, et voilà, un vrai régal. Et qu'est-ce que c'est cette insulte à la grande cuisine? Des pâtes au fromage? Mais grand-mère a ses propres recettes. Et que fait Ted? On dirait qu'il a obtenu une grosse masse pâteuse au lieu des pâtes. Bref, l'idée de la pâte n'a pas fonctionné. Il va falloir trouver autre chose. Mais bien sûr, un chewing-gum long. Si on le dispose joliment sur une assiette, qu'on ajoute des bonbons et de la sauce au chocolat, ça pourrait marcher. Le temps nous le dira. Allez, Jess, ce que tu as commandé est arrivé. Et maintenant, goûte. Ah, tu as décidé de commencer par les crevettes. Quoi? Tu n'aimes pas les fruits de mer? D'accord. Mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas affamé. Il te reste encore 2 assiettes. Les pâtes au fromage de grand-mère, c'est un classique. Une valeur sûre. Mais dommage que les pâtes soient un peu collées. Ted t'a fait une vraie surprise. À l'apparence, on ne devine jamais ce que c'est. Mais qu'en est-il du goût? C'est ton chewing-gum préféré. Celui que tu pourrais manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc, nous avons un gagnant. Au premier tour, la victoire va à l'imagination et l'approche originale. Et maintenant, Jess, quand tu as eu le temps de dessiner ça? Un hot dog? Même un enfant pourrait le préparer. Mais pourquoi abîmer les saucisses? Bon. Tout est clair. Personne ne mangera les saucisses crues. Il faut d'abord les faire cuire. Eh bien, Ted, après notre défi, tu deviendras un excellent cuisinier si tu regardes et tu retiens un peu plus. Mais Ted a encore décidé de faire les choses à sa manière. Et pourquoi autant d'huile? Ce n'est pas des frites! Nos dames n'ont pas eu peur pour rien. Elles savent bien ce qui se passe quand on chauffe une poêle pleine d'huile. Eh bien, Ted, si tu ne veux pas apprendre des conseils des autres, il faut alors apprendre de ses propres erreurs. Et ça peut être dangereux. Heureusement que Ted a de bons réflexes et a pu se débarrasser de la poêle dangereuse. Mais il n'a pas évité le coup de pince par la tête. Les grands-mères, ce n'est pas facile à amadouer. Il faut juste les écouter et demander des conseils. La saucisse est parfaitement cuite. Il ne reste plus qu'à mettre dans le pain et à ajouter de la moutarde. Il faut dire que le hot dog est presque impossible à rater. Mais il semble que Ted y parvienne. Il a décidé de cuire la saucisse sur un brûleur à gaz, mais apparemment, il a encore exagéré. Une croûte croustillante n'est pas toujours une bonne chose. Le résultat final du pain avec la saucisse est une insulte pour le chef cuisinier. Et il a décidé d'utiliser uniquement des produits faits maison, pas des produits semi-finis. Donc, d'abord, on prépare la pâte pour le pain. Farine, œufs, lait. On mélange bien. Parfait. Ensuite, on prend les saucisses et le fromage et on les enfile sur des brochettes. Magnifique. On remplit une casserole d'huile. Et attendez, elle veut répéter l'exploit de Ted? Je suis déjà effrayé. Mais dans les mains d'un professionnel, même l'huile chaude se comporte différemment. Donc, on trempe les saucisses et le fromage dans les pâtes, on les enrobe de chips pour une croûte croustillante et on les fait frire dans l'huile. On ajoute du ketchup et de la moutarde. Ah, délicieux! Et puis-je en avoir un morceau? Et je vois que Ted ne se laisse pas abattre. Il a décidé de noyer son chef-d'œuvre sous des sauces pour cacher les traces de son crime contre la saucisse. Et voyons comment il va réussir.
Jess, à toi de juger maintenant. Ah, les créations de Ted ne t'ont pas impressionné. Eh bien, je ne te blâme pas pour ça. Et que dis-tu du hot dog de la grand-mère? Ah, c'est bon, mais le pain est un peu trop. Et bon, qu'est-ce que c'est que ça? Même pas ressemblant à un hot dog, mais ça vaut le coup de goûter. C'est incroyablement délicieux. Ça valait la peine de faire des efforts pour une telle gourmandise. Tout le monde a noté la recette? Chef, ton talent a été apprécié. Des légumes et des fruits frais? On dirait que les cocktails sont au programme. Et voici tous les ingrédients nécessaires. Le chef regarde tout le monde de haut, mais Ted est prêt à se lancer et choisit une arme infaillible. Des chocolats et des bonbons. C'est le chemin sûr pour conquérir le cœur de n'importe quelle fille. Oups. Est-ce que je suis le seul à penser qu'il serait peut-être temps de s'arrêter? Mais Ted est si sûr de lui qu'il est dommage de le décevoir. Peut-être que quelque chose de bon en sortira. Voyons ce que choisit grand-mère maintenant. Bon, pour elle, la santé de sa petite fille est primordiale. C'est pourquoi elle opte pour des légumes sains. Brocolis, oignons, concombres croquants, tomates cerises, céleri. Bref, elle veut fournir des vitamines pour 2 semaines. Oh, on a failli oublier les herbes. Et voilà, maintenant tout semble complet. Si Jess boit des smoothies aussi sains tous les jours, elle grandira en bonne santé. Le chef a sa propre vision de la nourriture saine et délicieuse. Elle décide de prendre la pastèque comme base et de bien mélanger la pulpe avec un mixeur puissant. Mais le jus de pastèque n'est que le début. Il faut ajouter beaucoup d'autres fruits délicieux et sains. On dispose de tout joliment dans la pastèque et on verse du lait de coco. Super! C'est à la fois délicieux et joli. Je pense avoir une idée de qui sera le gagnant. 3 cocktails, tous très différents. Et c'est intéressant. Le cocktail de Ted fait même peur à Jess. Elle a goûté et a découvert que c'est du sucre pur. Que nous a préparé grand-mère? À première vue, c'est pas très engageant. L'odeur est aussi décevante. Peut-être que le goût sera meilleur? Je crois bien que non. D'après la réaction de Jess, elle ne l'a pas apprécié. Peut-être que le dernier cocktail la ravira? Si elle ne veut pas abîmer une telle œuvre d'art. Une gorgée et tout devient clair. Ouah! J'avais deviné le gagnant à l'avance. Et je suis bon, hein? Et bien sûr, félicitations au chef. Et passons au dessert maintenant. Jess a commandé un délicieux gâteau. Et voyons ce que ça donne. Chaque grand-mère a sa recette préférée de gâteau de fête. Bon. Donc, on prend des blancs d'œufs. On ajoute un peu de sucre. Et on bat le mélange avec un mixeur. Oh! Regardez ce qu'on obtient! Une délicieuse crème aérienne. Et elle est si belle sur les couches de génoise. Un peu irrégulière, mais ça se corrige facilement. Il suffit de couvrir le gâteau de crème de tous les côtés et d'ajouter des vermicelles colorées et de la fraise fraîche du jardin de grand-mère sur le dessus. Quelle odeur! C'est magnifique! Même Ted l'apprécie. Je me demande ce qu'il a fait lui-même. Ted, révèle tes secrets. Toujours les mêmes astuces. Bonbons et chocolat. Ted, tu n'en as pas assez d'utiliser toujours le même truc? Fais preuve d'imagination. Eh bien, l'imagination de Ted s'est limitée à une sauce au bait et des bonbons. Je pense que tout le monde a compris que Ted est un gourmand. Bon, 2 gâteaux sont prêts. Et qu'en est-il de celui de Kate? Voyons voir. Oh, elle n'a même pas encore commencé.
Bien, bien. Donc, sucre, eau, citron. Mais moi, j'ai compris qu'elle prépare du caramel. Mais je me demande pourquoi le ballon. Ah, ces créations culinaires. On recouvre un ballon rempli d'eau de caramel, on laisse refroidir, puis on coupe le ballon. Et on obtient une base comestible pour le dessert. On y place des génoises coupées en petits morceaux et on les recouvre de crème fouettée. Un peu de topping au baies et des paillettes pour la beauté. Et le dessert est prêt. Voilà. Ouais. Je n'essaie même plus de deviner le gagnant. Et pour être honnête, je mangerai avec grand plaisir les 3 gâteaux. Allez, Jess, à toi de jouer. Il est clair qu'elle commencera par le dessert du chef. Alors, comment c'est? Peut-être annoncer le gagnant tout de suite? Non. D'abord, il faut tout goûter. Ça ne te rappelle rien, cette odeur? Avoue, combien de ces gâteaux as-tu englouti étant petite? Et bon, c'est délicieux. Et le dernier gâteau? Que penses-tu? Je vois que tu l'as aussi apprécié. Ah, ça ne sera pas facile de choisir le gagnant. Mais cette fois, le gâteau de grand-mère est hors compétition. Voilà ce que sont les traditions et l'expérience. Félicitations à vous, mamie!